Le thème de cette année, la 12e édition, c'est « Interroge les temps anciens ». Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Vous voyez, dans la vie, là, tu ne peux pas avancer si tu ne connais pas le passé. Il faut connaître le passé pour pouvoir avancer. C'est comme tout à l'heure ce que je suis en train de dire. Si tu ne sais pas que Dieu a déjà fait quelque chose pour toi, tu vas prier encore pour ça. Or, il y a des choses pour lesquelles tu dois prier. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas prier. Alléluia. Mais tu ne sais pas. Amen. L'adoration, c'est reconnaître qui Dieu est. Ce n'est pas ce qu'il fait. Parce que souvent, nous nous concentrons sur ce qu'il fait. Interroge les temps anciens. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les choses passées. Et c'est ce que nous allons essayer d'étudier. Aujourd'hui, je vais faire juste une introduction. Le passage de base que nous allons étudier, c'est Deutéronome 4, verset 32. C'est ce que nous allons étudier pendant tout ce temps, une semaine. C'est pourquoi je t'exhorte, ne rate pas une semaine. Parce que chaque jour, il y a quelque chose de particulier que Dieu va faire. Alléluia. Deutéronome 4, verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais eu chose semblable? Amen. C'est-à-dire quand tu regardes depuis la création jusqu'à aujourd'hui là, est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse la grandeur de Dieu? Alléluia. On va lire d'autres passages. Dans Job 8, verset 8. Il dit, interroge ceux des générations passées, sois attentifs à l'expérience de leur père. C'est-à-dire, en comprenant l'histoire des générations passées, on peut aussi savoir dans quel temps nous sommes et ce que nous avons à faire. Alléluia. Souvent même on est là, dans les messages, on parle de Abraham, Isaac. Qui a déjà prié en disant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob? Qui a déjà fait ça? Mais quand tu dis Dieu d'Abraham là, Abraham c'est qui? Abraham a vécu comment? Abraham a eu quelle expérience avec Dieu? Isaac a eu quelle vie? Isaac a eu quelle expérience avec Dieu? Jacob a eu quelle expérience avec Dieu? Donc, il ne faut pas dire comme ça, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, comme si c'est récitation, il faut réciter. Interroge ceux des générations passées. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Et puis le psaume 44, verset 1 à 2. Le psaume 44, verset 1 à 2. Il a dit au chef des chantes, fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies. Les œuvres que tu as accomplies. On nous a raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps et au jour d'autrefois. Donc, quand j'interroge le passé, si je dis je suis chrétien, ça doit m'apprendre quelque chose. Et ce que je voudrais qu'on partage. Bon, je ne peux pas voir Abraham aujourd'hui et puis aller lui demander, parle-moi du passé. Vrai ou faux? Je ne peux pas voir Isaac. Je ne peux pas les voir. J'ai un élément, j'ai un document qui me permet de comprendre le passé. Et c'est quoi? La Bible. Alléluia.
si je veux comprendre le passé, je dois me référer à la Bible. Donc, à travers la Bible, je peux comprendre des choses. Parce qu'il y a des questions auxquelles la Bible répond. Et les questions auxquelles la Bible répond, la première question, c'est d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Ça, c'est une question importante qu'on se pose à un moment donné. D'où est-ce que je viens? Alléluia. La Bible te dit d'où tu viens. La Bible t'enseigne ça. La Bible te démontre ça. Et il y a aussi la question, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis sur la terre? La Bible te dit pourquoi tu es sur la terre. Pourquoi Dieu t'a créé. La Bible te dit ça. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Gloire à Jésus. La Bible aussi te dit, quand tu as fini tout ce que tu fais là, où tu vas aller là, la Bible te dit ça. Où tu vas finir là, la Bible te dit. Gloire à Jésus. Donc, j'ai la Bible qui me permet d'interroger le passé. Parce qu'en interrogeant, en lisant la Bible, en interrogeant la Bible me donne la réponse aux trois grandes questions de la vie. D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis sur la terre? Et où je vais aller? Gloire à Jésus. C'est pourquoi il ne faut jamais te détourner de la Bible. La Bible dit que ce livre de la loi, Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire que si tu veux réussir, interroge les temps anciens. Et en interrogeant la Bible, tu comprendras qu'en méditant, en comprenant le passé, en comprenant l'histoire que Dieu a racontée, l'histoire de l'humanité, tu vas réussir. L'ignorance de la parole de Dieu, le mépris de la parole de Dieu entraîne la mort, entraîne l'échec. Ne vous occupez pas des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui cherchent des vues. Donc ils utilisent la Bible, ils racontent des histoires pour qu'il y ait plus de vues. Parce que des choses qui énervent. Là comme ça, on partage. Et il dit, pourquoi il peut dire ça? Et puis on partage. Lui, il cherche des millions de vues pour avoir l'argent. Et en faisant ça, il s'est dit quoi? Moi, je gagne mon argent. Avant de mourir, je vais me repentir. C'est ce qu'ils font. Et pendant que je suis en train de parler, toi qui es sur les réseaux sociaux qui fais ça, tu me regardes, tu entends ça, il faut changer. Tu n'auras pas le temps de te repentir. L'argent va passer. L'argent là, ça va passer. L'argent ne sera pas devant Dieu avec toi pour demander pardon à Dieu pour toi. Tu vas payer pour ce que tu as. Et puis il ne faut pas penser que, c'est-à-dire les histoires où on dit non, c'est que je prends l'argent, je donne aux pauvres, aux pauvres, je fais du bien, c'est-à-dire tu as fini de blasphémer, tu prends l'argent là, tu fais du bien aux pauvres. Maintenant quand tu vas mourir là, Dieu va peser le bien que tu as fait et puis il va regarder. Et tu sais ce que blasphème là, ça pèse combien de tonnes? Blasphème pèse de... Tu ne peux pas comparer ça à tes petits grains de riz que tu donnes aux gens là. Pour dire que ça va te sauver. Alléluia. Donc il faut comprendre les temps anciens. La Bible nous révèle Dieu. Ce matin, c'est l'ouverture. Je suis venu t'expliquer un certain nombre de choses. La Bible nous révèle Dieu. Je parle de la base. C'est des choses élémentaires. Je partage avec toi des choses élémentaires que tu dois connaître. Parce que c'est une semaine là. On va aller progressivement en profondeur. C'est-à-dire, l'Ancien Testament nous dit ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait dans les temps passés. Avant Jésus. De la création. C'est-à-dire l'histoire de la création, ce que Dieu a fait, comment Dieu a marché avec l'humanité jusqu'à Jésus. Ça aussi, c'est important de savoir. Alléluia.
Vous savez, quand moi je me suis donné au Seigneur, peut-être que toi, tu n'as pas connu les épreuves que j'ai connues. Mais moi, peut-être que le diable même, il me guettait même il y a longtemps. Mais il me cherche, il ne me gagne pas. Et puis Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Si je te raconte mon histoire, comment je suis devenu chrétien, ça a commencé depuis mon enfance. C'est-à-dire mon papa qui n'a jamais mis pied à l'église. Mon père n'a jamais mis pied à l'église. Je suis né, j'ai toujours vu mon papa en train de tuer son poulet pour adorer son fétiche. Mais quand le temps est arrivé de me mettre à l'école, quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'église, il dit, lui, il ne va pas mettre son enfant ailleurs, il va mettre son enfant dans une école où on prie Dieu. Donc les gens même lui demandent, mais attends, toi-même tu as quel problème? Il dit, non, moi mon enfant là, il doit être quelque part où on parle de Dieu. Et puis il ne va pas à l'église. Tu lui parles de Dieu même, vous êtes impalables. Ça dit, ça n'a pas de sens. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Mais quand je suis passé par là, c'est vrai que ça ne m'a pas fait de moi un chrétien. Mais il y a eu des bases. La parole de Dieu a été sémée. Par exemple, on nous obligeait à prier. Chaque lundi, on prie. Chaque vendredi, après les cours, on prie avant de partir. Donc, il y avait des choses, des prières, on récitait même tout ça, c'était devenu récitation. Mais quand j'ai grandi, et puis on m'invite à l'église, c'est-à-dire quand tu viens m'inviter à l'église comme ça, je te regarde, je dis, bon attends, en tout cas, ce que tu dis là, c'est une bonne chose. Mais toi-même là, ce que tu me dis là, et puis la vie que tu mènes là, ça ne colle pas. Donc, c'est vrai que ce que tu dis est vrai, mais je ne peux pas te suivre. Vous comprenez? Je ne peux pas te suivre. Parce que tu ne peux pas mener une autre vie et puis me dire autre chose. Parce que quand tu me parles de Dieu là, il est saint. Dieu, il est comme ça. Moi, maintenant, je te parle de Dieu. J'ai dit, mais Dieu là, un enfant de Dieu ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il fait. Pourquoi toi tu fais? Et puis toi, moi, on est en train de faire ça ensemble. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, toi et moi, ce que Dieu n'aime pas, là, on est en train de faire. Et puis tu m'invites à l'église. Non. Ça peut marcher. Moi-même, je suis en train de faire là, c'est que Dieu n'aime pas. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es en train de faire. Nous deux, on est en train de faire ensemble. Et puis tu me dis de t'accompagner à l'église. Donc, attends, c'est pour aller faire quoi? Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai marché. Jusqu'à ce que je rencontre l'évangile. Quand j'ai rencontré l'évangile, quand on m'a prêché l'évangile, j'étais en salle de classe. Et puis lui qui m'a prêché l'évangile, là, on avait l'habitude d'aller pécher ensemble. D'aller faire les mauvaises choses ensemble. Et puis, un coup il a changé, il ne fait plus. Le jour il m'a dit, donne ta vie à Jésus. J'ai dit, il faut arrêter ça. Maintenant, il me regarde et puis il dit, quand Jésus va venir là, lui, Jésus va venir le prendre. Mais moi, je vais aller dans le feu. Mais son message, il n'a rien dit de bon. Mais c'était poussé par la puissance de Dieu. Il est sorti. Quand j'ai pris le Nouveau Testament qu'il a laissé sur la table, quand j'ai ouvert, et tous ceux qui ne trouveront pas leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. J'ai fermé. Alléluia. Ça a commencé à me travailler. C'est pourquoi quand tu es chrétien là, il faut interroger le passé. Ça va te permettre de voir comment tu dois marcher. Et quand tu sais comment tu marches, ce que tu dis là, ça a de l'impact. Sinon, si tu entends et dis que oui, les gens, la même chose s'est passée au temps de Jésus. Les gens disent que tu es le Messie. Les gens disent que tu es quoi? Tu es le Christ. Les gens disent, maintenant, Jésus maintenant leur demande, mais les gens ont fini de parler. Vous-même, vous dites quoi? Ils sont là, bouche bée, ils n'ont rien à dire. La seule personne qui a parlé là, c'était qui? C'était Pierre. Pierre dit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Il dit non, non, Pierre, toi tu es un pêcheur, hein, tu pêches poisson, c'est ta spécialité. Ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de toi. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Parce que dans la marche avec Dieu, nous grandissons par la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu commence quand on interroge la parole de Dieu. Si tu n'interroges pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas jour et nuit, tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu. Alléluia. Et si tu n'as pas de fondement, c'est parce que tu n'as pas de relation avec la parole de Dieu. Et ça, tu n'auras pas une vie équilibrée. Tu ne vas pas vivre la bénédiction. On t'a dit tu vas voyager. Bon, ok. Ça n'a même pas s'accompli. Je te dis ça. Parce que lui qui veut te faire voyager là, tu n'as pas de relation avec lui. Le Nouveau Testament nous apprend la vie de Jésus, son ministère, les miracles qu'il a accomplis, les grandes choses que Dieu a fait. Le Nouveau Testament nous enseigne ça. En lisant le Nouveau Testament là, tu vas comprendre la puissance de Dieu. Encore plus. Parce que quand tu vas lire l'Ancien Testament, tu vas voir la grandeur de Dieu. Mais quand tu vas lire le Nouveau Testament, tu vas voir que jusqu'à aujourd'hui là, Dieu continue de faire ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi interroge les Écritures. Interroge la parole de Dieu. Lis la Bible. Gloire à Jésus. Quand tu as les fondements de la Bible, on ne te distrait pas. Nous allons continuer. La Bible nous parle de la nature de Dieu. Parce qu'on doit connaître Dieu. Alléluia. Et on doit savoir que Dieu est le créateur de toutes choses. Quand on lit Néhémie chapitre 9, le verset 6, Néhémie chapitre 9, le verset 10 dit, c'est toi éternel. Néhémie 9, verset 6. C'est toi éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. La Bible dit clairement que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et quand on lit, ensuite, Dieu est tout puissant. Bon, on va lire un verset encore. Hein, Dieu est le créateur de toutes choses dans Psaume 139, verset 13. Hein, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Pour dire que moi-même là, c'est Dieu qui m'a créé. La Bible dit dans Hébreux 4, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La Bible dit que celui à qui on va rendre compte là, c'est Dieu. Et personne n'est caché devant lui. C'est où j'ai découvert ça? Dans la Bible. Alléluia. Donc quand je découvre ça, mais attends, au fur et à mesure que je fais des découvertes là, vous voyez que mon adoration de Dieu, je suis en train de construire ça. N'est-ce pas? Et puis encore, dans 1 Jean 3, 20, il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Alléluia. Si notre cœur nous condamne, Dieu là, il est au-dessus de notre cœur. Et il connaît toutes choses. Et c'est pas merveilleux ça là. Et puis, on a un Dieu aussi, il est saint. Il est saint. C'est-à-dire, il n'a pas tué quelqu'un pour être Dieu. Il n'a pas fait sacrifice pour être Dieu. Alléluia. Quand on parle de la sainteté, là, il y a ça aussi dedans. Si tu tues l'homme, tu fais beaucoup de sacrifices pour que les gens aient peur de toi, c'est éphémère. Laisse Dieu bâtir ta vie dans le vrai. Dans 1 Samuel 2, verset 2, il dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Notre Dieu est saint. Alléluia.
Notre Dieu est esprit. Notre Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être humain. Il est esprit. Alléluia. Un esprit là, il n'a pas d'âge. Il ne vieillit pas. Alléluia. Voilà. Tu es né, tu l'as trouvé. Tu vas partir, tu vas le laisser. Dans Jean 4, verset 24, il est dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi des gens qui veulent forcément avoir quelque chose, une photo, ou bien, bon, tu peux te tromper. Alléluia. Pour ne pas te tromper, il faut éviter. Alléluia. Voilà. Je me souviens que ma maman m'a dit un jour, quand je me suis converti, elle m'a dit, bon, elle me donnait conseil, quoi. Elle dit, elle a constaté que je ne sors pas, je ne sors pas, je ne me promène plus et tout ça. Donc, de quitter l'église que je fréquente là, parce que c'est pour les vieux. Dans un jeune là, il doit sortir. Donc, je lui ai dit, bon, avant quand je sortais là, quand tu ne me vois pas rentrer là, est-ce que tu dors? Elle dit non. J'ai dit, mais quand tu apprends qu'on a blessé quelqu'un là, ton cœur bat, non? Elle dit oui. J'ai dit ok. Maintenant là, je suis à la maison, ça te fait mal. Elle me regarde. J'ai dit, quand tu apprends qu'on a blessé quelqu'un dans Maki là, ton cœur bat encore? Elle dit non. J'ai dit, bon, tu préfères avant là, ou bien maintenant? Elle dit maintenant là, c'est bon. Alléluia. J'ai dit, le jour où tu apprends que quelqu'un a prié à l'église, il a adoré Dieu jusqu'à il est tombé, il est mort, là, il faut penser à moi. Sinon, quelqu'un allait boire, on l'a piqué à bouteille. Il ne faut même pas penser à moi-même. Ou bien il allait faire palabre des femmes, on l'a tué. Il ne faut même pas penser à moi. Mais je ne suis pas dans ça. Dieu m'a délivré déjà. Alléluia. Et à partir de là, elle ne va pas à l'église. Et puis elle fait ma publicité au village. C'est dans la publicité, elle est restée, quand elle ne s'est pas convertie, elle est morte. Elle dit aux gens, quand on lui parle de Dieu, elle dit, oh, vous les petits trucs là, moi mon fils, c'est un vrai chrétien, puis un vrai serviteur de Dieu. Il n'est pas dans vos trucs là. Bon, il y a pour ton fils, il est vrai chrétien, il n'est pas. Va à l'église. Elle dit non. C'est quand elle et moi on se croise là, elle veut venir se coucher à côté de moi pour que je prie pour elle. Là, elle est chrétienne. Bon, moi je n'appelle pas ça chrétienté. Ça me fait mal, mais je le dis. Gloire à Jésus. J'aurais voulu la voir en train d'adorer le Seigneur sans moi. Mais je n'ai pas eu de témoignage où ma maman, je n'étais pas là. Et puis elle a adoré le Seigneur. Je n'ai pas entendu ça. Donc ça veut dire qu'elle n'a jamais été chrétienne. Gloire à Jésus. Donc si toi, c'est quand tu es à l'église là, tu dis, oh Seigneur, Seigneur. On appelle ça le crépaganisme. Hein? Tu es un crépaïen. C'est pas bon. Et tu vas rater beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Dieu est un Père compatissant. Quand on prend 1 Jean 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est que le monde ne l'a pas connu. Donc on a un Dieu qui est compatissant. Hein? Il est notre papa. Il est notre papa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous devons savoir que c'est Dieu qui nous a créés. On est en train d'interroger les temps anciens. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes créés par Dieu. Vous pouvez lire dans le psaume 139, verset 14 à 16, la Bible dit, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tu es créé par Dieu. Tu n'es pas le produit d'une d'une évolution. Alléluia. Mais lui qui t'a créé là, si c'est Dieu qui t'a créé, et puis il y a quelque chose que tu ne peux pas avoir, qui est nécessaire là-haut. Est-ce que lui qui t'a créé là, il est bien comme ça? Hein? Hein?
C'est-à-dire tu crées quelqu'un et puis tu le mets dans problème. C'est normal? Ok, d'accord. Donc si nous savons qu'il est un Père compatissant, que c'est lui qui nous a créés, c'est-à-dire qu'il y a des choses nous vivons là, ce n'est pas lui qui veut ça. C'est un choix qu'on a fait, qu'on ne devait pas faire. Alléluia. Nous sommes aussi la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Faut te regarder. C'est vrai, il n'y a pas de miroir, mais regarde au moins ta main, regarde un peu, quelque chose, une partie de ton corps, il faut regarder. Amen. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, c'est-à-dire que toi, tu es la propriété privée de Dieu. Donc toi-même, tu ne t'appartiens pas. Et puis tu te prends pour aller en promenade. Hein? Demande à ton voisin, est-ce que c'est normal? Quand quelque chose ne t'appartient pas, là, avant d'utiliser, tu demandes la permission. C'est vrai ou bien c'est faux? Ou bien, mon ami personnel, on acclame le Seigneur. Hein? Quelque chose qui ne t'appartient pas, avant d'utiliser. Ben, il y a des gens comme ça. Il ne faut pas, on va prendre notre comportement là, hein, pour adorer Dieu. Quand quelqu'un te donne sa chose, il faut garder là. Tu veux utiliser, tu prends, tu utilises. Et puis après, tu l'informes, ah, j'ai pris ta chose là. Ce n'est pas un bon comportement. Alléluia. C'est pourquoi, pour comprendre la vie que tu dois mener là, il faut interroger. Amen. Interroge la Bible. Interroge les temps anciens. Et il y a un élément, un document qui te permet de comprendre le passé, c'est la Bible. Si tu interroges la Bible, tu vas savoir qui toi-même tu es, à qui tu appartiens, ce que tu dois faire. Alléluia. Et ce qui est prévu pour toi, tu vas savoir ça aussi. Alléluia. Et nous devons savoir aussi, dans Apocalypse 4, verset 11, nous sommes appelés à adorer Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Apocalypse 4, verset 11 dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Interroge les temps qui t'ont précédé. Bien-aimé, pour ta destinée, interroge les temps anciens. Alléluia. Si tu es malade, interroge les temps anciens. Interroge la Bible. Est-ce que Dieu a dit que toi, tu es fait pour ça? Tu es célibataire. Interroge les temps anciens. Et pendant 7 jours, nous allons continuer d'interroger. Et nous allons raconter l'histoire. À partir de l'histoire, on va voir ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Tu es créé pour adorer Dieu. Tu es créé pour servir Dieu. Quand vous lisez l'histoire, la Bible dit que Dieu envoyait Moïse en Égypte. Il a dit à Moïse, va faire sortir mon peuple de la captivité. Pourquoi? Pour que mon peuple me serve. La raison pour laquelle Dieu t'a délivré de la sorcellerie, t'a délivré du fétichisme, t'a délivré de la mort, t'a délivré de la prison satanique, c'est pour le servir, c'est pour l'adorer. Et ça, tu peux comprendre ça en interrogeant la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on a encore 6 autres jours où tu vas comprendre beaucoup de choses qui vont t'aider. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. Y a-t-il quelque chose que tu sais que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu sais que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Mais pourquoi on se lamente?
C'est-à-dire si moi je me suis lamenté aujourd'hui là, si je me suis lamenté tout de suite, toute la semaine, je n'ai plus autre sujet. Hein. C'est repentance. J'ai fait repentance, Seigneur, je te demande pardon et je me suis lamenté. Parce que je n'ai pas le droit. Alléluia. Je n'ai pas le droit. C'est quoi il ne peut pas faire? Pourquoi je peux le mépriser comme ça? Ou bien le voir comme un père qui est méchant. Bon, attends, chacun a son passé. Hein. Chacun a son passé. Moi, comme ça, là, mon papa, quand il est mort, les gens se sont réunis. On dit, ils vont charlater pour savoir c'est quoi qui l'a tué. C'est là est partie ma révolution. Il finit de charlater, on dit, oui, il y a une rivière qui est dans notre champ, là. Rivière, là, est fâchée. La rivière, là, est venue le prendre. Ça avait un. De deux, mon grand-père, il est fâché. C'est ça, il est venu le chercher. Pourquoi il est venu le chercher? Parce que mon papa avait acheté un fusil qu'il lui a donné au village. Et le fusil, là, il donne le fusil aux gens, il leur donne cartouche, ils s'en vont chasser pour qu'ils puissent manger de la viande. Donc, comme mon papa a récupéré le fusil, c'est ça mon grand-père fâché. Mais je connaissais l'histoire. Parce que mon grand-père a appelé un jour mon papa pour lui dire, fusil tu m'as donné là. Quand moi je donne au chasseur, je lui donne cartouche, pour moi là, moi mes cartouches là, ça rate l'animal. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je n'ai pas donné cartouche, et que c'est lui-même qui va là, il tue, agouti, biche, tout ça, il vient vendre. Mais quand c'est moi mes cartouches, avec mon fusil, ça rate. Donc viens prendre ton fusil. C'est comme ça qu'il a récupéré le fusil. Là. Et puis il est fâché encore. Hein? Alléluia. Maintenant quand ils ont fini de dire tout ça là, on dit bon, mon grand-père, comme il est fâché pour lui demander pardon, on n'a qu'à lui donner un mouton. La rivière là, on doit donner mouton. Il y a un autre truc là, on doit donner mouton. Ça fait 3 moutons. Donc moi je leur ai demandé, je n'étais pas chrétien, j'étais en classe de 3e. Je leur ai dit, mais attends, si on donne les 3 moutons là, mon papa revient à la vie. On ne dit pas ça. J'ai dit non, non. Moi je lui ai dit, je veux savoir. C'est-à-dire quand on a donné les 3 moutons là, est-ce qu'il revient à la vie? On dit demain, on ne dit pas. J'ai dit, c'est que ce n'est pas clair. Parce que s'il voulait mouton, s'il avait demandé mouton à mon papa allait lui donner. Mais s'il a tué, c'est qu'il a déjà eu plus que mouton. Est-ce qu'un homme là, il n'est pas plus que mouton? Tu as déjà mangé mouton, on n'a qu'à tuer mouton encore pour te donner. Que votre affaire là, c'est pas clair. J'ai fini de dire ça matin. Le soir, mon pied a enflé. Alléluia. Quand mon pied s'est enflé, on dit non, on doit aller là-bas pour soigner. Je dis moi, je ne vais nulle part. Je préfère mourir pour aller où mon papa est parti. Et puis d'ailleurs, je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui, je suis chrétien. Donc j'ai commencé à faire les prières qu'on m'a montré à l'école primaire. J'ai commencé à dire Jésus, ma vie t'appartient. Bon, ça c'est cette prière, mais Dieu a écouté ça aussi. Mais quand j'ai fini là, le lendemain, j'ai dit bon, Dieu merci, résultat de BPC était sorti. Donc j'ai dans mal de pied là, j'ai dit moi il m'a cherché mon résultat, donnez-moi transport. J'ai quitté ici. Donc quand j'ai quitté le village, je suis arrivé à Zadji. Maladie est partie. J'ai pris mon résultat et je suis allé m'asseoir à Rubino. Bon, je ne connaissais pas Dieu. Sinon là j'allais faire jeûne et prière. Mais je suis resté là un peu avant de repartir au village. Quand je suis arrivé, on n'a pas duré, on est rentré. Je suis allé en seconde. Seconde, première, j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Mon passé là, c'est-à-dire ce qui s'est passé là. Comment le diable a, c'est-à-dire le témoignage, comment mon papa est mort là.
ça m'a ouvert l'esprit sur la méchanceté du diable. Alléluia. Quand tu ne sais pas comment le diable est méchant, c'est là que tu joues à Dieu. Je sais comment il a tué mon papa. Comment ils ont tué mon papa? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se sont entendus. Ils sont venus à une sorcellerie. Quand la personne est rentrée dans la maison sentait la pourriture. Quand elle est partie là, mon papa a commencé à tomber malade. Le jour où il devait décéder là, il a fait, excusez-moi, il est allé à la selle, c'est intestin qui est sorti. Donc quand quelqu'un ne connaît pas comment le diable opère, c'est là que tu joues à Dieu. Moi je sais comment le diable opère, comment il m'a fait du mal. Alléluia. Parce que mon père c'était mon ami. Lui et moi on était comme ça. Mon papa c'était mon ami. Si mon papa était vivant, et puis moi j'ai donné ma vie à Jésus, et puis j'ai dit à mon papa, allons à l'église, mon papa allait me suivre. Pourquoi? Parce qu'il voyait que, c'est-à-dire depuis petit là, quand il a un problème avec ma maman, c'est moi il vient voir pour aller régler. Déjà à 4 ans. C'est pas que j'ai réglé, hein, mais mon maman a fait ses bagages pour partir. Donc quand il me dit là, moi aussi je m'en vais, je m'assois à côté, je tire mon petit sac, sac de cacao même, c'est déjà l'autre pour du riz là. Tu tires ça, tu commences à mettre tes bagages dedans. Elle dit, tu fais quoi? Non, je fais mes bagages aussi en partie ensemble. Donc quand elle voit ça comme ça, elle commence à pleurer. Elle dit, bon, je ne vais plus. Non, il m'a dit à mon père, elle dit, elle ne va plus. Hein. Alléluia. Quand j'ai commencé à aller à l'école, mon papa dit, il sait que moi là, je suis intelligent. Donc il ne veut pas que j'utilise livre que quelqu'un a déjà utilisé. Donc tout est nouveau, nouveau, nouveau. Donc en 4e comme ça, on était allé payer mes livres à Beauville. Quand on a donné une liste de fournitures, le libraire même là, il dit petit, tu es méchant, tu es mauvais. Pourquoi tu peux fatiguer ton papa comme ça? Mon papa dit, il y a quoi? Il dit, il y a des livres à la librairie Pathé là, qui vont arranger. Pourquoi tu fatigues ton papa? Mon papa dit, c'est ton argent qui paye. C'est ton argent qui paye. C'est moi mon enfant. J'ai dit, livre que quelqu'un a déjà utilisé là, il ne doit plus utiliser. Parce qu'il ne sait pas c'est quel esprit qui a utilisé ça. Alléluia. Il n'était pas chrétien. Mais regarde comment il réfléchissait pour moi. Mais quand il est mort en 3e, en seconde, j'étais allé payer mes fournitures. Je suis en train de demander le prix des livres à la librairie Pathé. Et puis mes larmes coulent. Parce que c'était ma première fois d'utiliser le livre à la librairie Pathé. Le seul livre qui était nouveau parmi les livres, c'est le seul livre qui n'était pas encore au Pathé. Ça venait de sortir nouvellement. C'était nouveau. C'est le seul livre que j'ai payé dans la librairie. Tout le reste, c'est au Pathé. Mais tu as trouvé l'argent là où? C'est là que j'ai commencé à acheter papier rame pour fabriquer cahiers. Alléluia. Interroge les temps pour savoir comment tu vas adorer Dieu. Si tu vois que tu interroges les temps, tu sauras que Satan il est mauvais. Donc tu ne peux pas plaisanter. Quand quelqu'un va te dire non, adoration de Dieu, toi tu veux faire quoi? Tu veux faire comme si c'est toi. Dieu là, tu es né pour venir trouver. On fait un peu. Moi je ne fais pas un peu. Parce qu'on faisait un peu. Lui qui est derrière moi, il est mauvais. Il est mauvais. Il ne va même pas me donner le temps. Peut-être que toi il te donne le temps. Mais on n'est pas la même chose. Alléluia. Quand j'ai perdu ma maman en 2008, c'était à un mois de ma consécration. On arrive au village, on dit non, bon, on a fini, on dit non, on va faire sacrifice pour chose. Je leur ai demandé, sacrifice, c'est pourquoi? Ils ont expliqué. J'ai dit, ok, faites votre sacrifice, moi je ne suis pas dedans. On dit, bon, on sait que toi tu es pasteur. Donc tu donnes l'argent et puis tu quittes là. Il dit, donc quand j'ai donné l'argent là, c'est mon argent, non? Il dit oui. Il dit, mais le Dieu que vous partez adorer là, lui il ne m'aime pas. Quand moi je m'en vais adorer quelqu'un qui ne m'aime pas là, et moi, lui qui m'aime là, il va se fâcher. Ou bien, quand il est fâché et puis il ne me protège plus, oh pour vous là, il ne m'aime pas là. Moi je reste où?
Alléluia. Il y a un qui a commencé à rire, lui là, ce qu'il a dit là, c'est vrai, on n'a qu'à le laisser. Mais pour vous là, il ne m'aime pas. Maintenant, moi, je m'avais posé un acte qui va énerver celui qui m'aime, qui me protège. Maintenant, quand lui qui m'aime me protège, il est fâché là. Oh, pour vous là, moi, mais c'est qu'il me déteste. C'est pas ma mort qui est là. Moi, je n'ai pas envie de mourir, je refuse. Donc, quand quelqu'un entend dire, non, il faut faire un peu, moi, je ne fais pas un peu. C'est Dieu ou rien. Alléluia. En interrogeant les temps anciens, je me rends compte que ma vie, là, si ce n'est pas Dieu, je suis rien. Donc, Dieu ou rien. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne puisse pas faire. Tu attends quelque chose qui ne vient pas, tu as prié des années. Tu veux que Dieu mène un combat pour toi. Combat là, tu es dedans seulement, ça ne finit pas. Il faut tranquillise-toi. Dieu là, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Personne ne peut se comparer à lui.